La Palestine n'est pas un État. Les décès par arme à feu valent le coup pour protéger le second amendement. Charlie Kirk a donc été assassiné pendant un meeting à Utah hier. Charlie Kirk qui était un très proche de Donald Trump. Alors il a été assassiné d'une balle dans le cou pendant son meeting. On déplorera quand même que ses enfants étaient présents et que sa femme était présente. Donc voilà. Pour le reste, on va garder un petit peu de lucidité et on va rappeler qui était vraiment Charlie Kirk, parce que j'écoute trop de vidéos TikTok ce matin qui me dérangent un petit peu, parce qu'arrive un moment, les gars, faut quand même dire la vérité. Je vais te lire une partie des déclarations de Charlie Kirk qu'il a émis pendant de longues années. Donc je vais te les faire une par une, ok? Alors déjà sur le fait que l'État de Palestine n'est pas un État, hein, je pense que déjà on démarre bien. Donc les décès par arme à feu valent le coup pour protéger le deuxième amendement. Ok, pourquoi pas? Bon bah sachant qu'il est mort par arme à feu, du coup voilà. Charlie Kirk était un suprémaciste blanc, donc je vais pas non plus m'étayer là-dessus. Alors il étayait pas mal de théories du grand remplacement également, comme notre cher Éric Zemmour dans notre pays. Donc il a évoqué des idées proches de la théorie du grand remplacement, selon lesquelles il existerait un plan ou une dynamique visant à remplacer la population blanche par des populations d'immigrants. Les délires de l'extrême droite, tout naturellement. Pareil, énorme opposant aux droits des transgenres. De toute façon, quand tu es d'extrême droite aujourd'hui, tu n'as aucune ouverture d'esprit sur le monde, donc rien d'étonnant. Bien sûr, soutien très fort à Israël, comme allié des États-Unis. Charlie Kirk se présentait souvent comme un défenseur d'Israël. Il a affirmé que le lien américano-israélien était stratégique et moral. Les gars, quand on parle de moralité, on met pas Israël à côté, ça fonctionne pas ça. Par exemple, je cite, il défendait Israël contre les accusations selon lesquelles le pays ferait fin ou imposerait des blocus à Gaza. En gros, Israël ne faisait rien à Gaza d'après Charlie Kirk. Il a été également dans les oppositions aux manifestations pro-Palestine sur les campus universitaires, c'est-à-dire qu'il était pour qu'on réprime toutes ces manifestations. Puis pour terminer, il avait des relations symboliques avec Israël. Il avait visité Israël à plusieurs reprises, se décrivait comme ayant un lien personnel fort. Israël a changé ma vie. Dans certains témoignages, j'ai entretenu des relations avec des groupes pro-Israël. Alors, excusez-moi, moi je vais mettre un petit peu de, d'honnêteté dans mes propos. Le seul truc qui me dérange, c'est sa famille, d'accord? Parce que, voilà, on peut pas souhaiter la mort des gens, encore plus quand ils se font tuer devant leurs enfants et leurs femmes, parce que leur entourage n'y sont pour rien de ces idées politiques absolument dégueulasses, parce que qu'on se le dise, ce mec-là est exactement ce qui détruit notre société aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont pour la violence, des gens qui sont contre l'ouverture, des gens qui sont pour une sorte de monde qui n'existe pas aujourd'hui et qui font un mal absolu à nos sociétés. Donc il y en a beaucoup, vous allez pleurer toute la journée. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, j'en ai absolument rien à foutre. Ok. Le seul truc qui me dérange, encore une fois, c'est le traumatisme que vont avoir ses enfants et sa femme. Pour le reste, honnêtement, des idées nauséabondes comme ça, de toute façon, moi, j'en veux pas dans ma société. Merci.